Hello, on se retrouve, nous sommes lundi 31 janvier. Bon, je suis en pull, hein, forcément, d'ailleurs c'est un de mes nouveaux pulls. Oui, il fait un peu froid là ce soir. J'ai le radiateur à côté qui chauffait heureusement, mais franchement il fait un peu froid. Ça change de ce week-end où j'ai eu 15 degrés et c'était un peu mieux. Enfin, pas le soir, mais la journée. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, on va commencer cette update et puis je vais vous le faire rapide parce que j'ai encore le vlog à monter pour pouvoir vous le poster demain. Donc, pour le Karen Ponte, tout simplement, hier je ne l'ai pas avancé parce que j'étais complètement crevée et je me suis endormie devant la télé. Donc voilà, on va dire que je vous en dirai plus demain parce qu'il faut vraiment que je le finisse, mais pour le coup, non. Non. Par contre, j'ai avancé sur ma liseuse. Alors, je vais essayer de pas vous spoiler, puisqu'il y a une personne qui m'a dit en commentaire que j'avais tendance des fois à trop parler du livre et du coup à spoiler. Donc, comme c'est pas mon intention non plus, je vais essayer de faire attention. Donc, pour la librairie de Monsieur Livingstone, je l'ai pas mal avancé, j'en suis à 83%, donc je pense que je l'aurai terminé ce soir. J'ai peut-être même plus privilégié celui-ci. Je sais pas, je vais voir. La priorité ce soir, c'est quand même de monter le vlog. Mais bref, du coup, la librairie de Monsieur Livingstone. Donc j'ai pas mal avancé, hein, à 83%, mais j'arrive pas à savoir où l'auteur veut en venir et comment ça va finir. J'arrive pas à me dire si c'est vraiment un feel good, si c'est un cozy mystery. Pour moi, je le classe déjà plus dans les cozy mystery, ça c'est sûr. Ouais, je me pose pas mal de questions. C'est très sympa à lire, hein, par contre. Le seul inconvénient que je dirais, c'est que si vous le lisez sur liseuse, moi j'ai pas le réflexe en fait d'aller. Parce qu'il y a pas mal de références littéraires et notamment de dialogues qui sont en rapport avec des grosses références littéraires, du Shakespeare ou ce genre de choses. Et on met toujours un petit astérix pour qu'on aille voir, sauf que moi j'ai pas le réflexe parce que le problème c'est que ça m'emmène à la page où j'ai tous les astérix, parce qu'il n'y en a pas qu'un, hein, bien évidemment, par chapitre. Et le problème c'est qu'après il faut que je retrouve ma page. Donc j'ai tendance à le lire que à la fin. Et du coup sur liseuse je trouve que c'est pas si génial que ça parce que on n'arrive pas à savoir. Alors que sur un livre, on a l'astérix qui arrive normalement à la fin de la page. Là, c'est vrai que sur les œufs, c'est pas le cas. Donc, je trouve que c'est un peu un inconfort parce que quand on va lire, du coup, le petit astérix, bah au final, on sait plus à quoi ça faisait référence. Des fois, oui, mais des fois, pas du tout. Surtout quand moi, je lis une partie et puis que je finis la partie le soir, par exemple, bah du coup, je sais plus ce qui s'était dit, dans quel contexte, etc. Donc voilà, c'est plus un inconfort de lecture dans ce sens-là, mais sinon ça reste quand même une bonne lecture. Ce sera certainement pas un coup de cœur par contre pour cette année, ça j'en suis persuadée. Mais voilà, ça reste un bon livre. Après, est-ce que c'est un feel good? Pour le moment, j'ai un peu du mal à savoir. Je vous dirai ça demain, en fonction du twist final. Il y a l'air d'avoir quand même des choses qui vont se passer encore, hein. On est relancé sur quelque chose avec un mini suspense, mais voilà. Mais en tout cas, pour moi, ce n'est pas un cozy mystery. Et je ne sais pas pourquoi la FNAC le classe dans les cozy mystery. Pour le coup, c'est vraiment pas là où il doit être. Mais bon, après, voilà. Sinon, je profite. Je suis allée chez De Citre aujourd'hui, parce que du coup, Prescription Lab avait pas tenu compte de mes instructions de ne pas livrer chez De Citre et de livrer directement chez moi. Donc là j'ai revérifié et heureusement la prochaine sera livrée chez moi en direct, ce sera plus simple. Tout simplement parce qu'en ce moment avec le Covid je préfère éviter la part Dieu. Donc là j'y suis allée ce lundi soir, il y avait personne et c'est très très pratique. Et en plus j'y suis allée, c'était 19h, donc il y a encore moins de monde puisque les magasins ferment à 20 et il y a plein de gens qui l'oublient, et heureusement d'ailleurs. Du coup je suis vite allée et je suis vite repartie, hein, bien évidemment. Je n'ai acheté aucun livre, même s'il y avait une super promo, et j'ai hésité puisque en ce moment pour 2 pockets achetés, un offert chez De Citre. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas. Il y a quand même pas mal de références, hein. C'est pas que sur des livres voilà, qui nous ressortent. Il y a du Virginie Grimaldi, il y a du Anne Jacobs, j'ai vu du Olivier Norek, j'ai vu pas mal de belles références.
J'ai hésité honnêtement à m'en reprendre et je me suis dit non, tu attends le 10 comme tu avais dit, on est toujours en no-buy. Donc voilà, donc j'attendrai le 10 février. Bref, du coup, pour cette box, le thème est là, on est sur un thème de la nuit, des songes, des rêves, ce genre de choses. Je trouve que franchement la box est vraiment trop canon. Je vais garder la boîte parce que j'aime trop. Et donc, hop, je l'ai déjà ouverte hein, parce que j'ai ouvert avec mon chéri, puisque du coup on avait chacun un collier, c'était un peu notre petit rituel. Donc, voici le pochon où il y a marqué Feel Beautiful Tonight. J'aime trop, très sympa. Ça aussi je pense que je le garderai. Du coup, le premier produit que j'avais pioché, que j'ai trouvé ça génial, c'est une brume de sommeil aux 5 huiles essentielles. Et il y a marqué un pchit sur l'oreiller et c'est Morphée qui s'occupe du reste. Et il y a 99% d'ingrédients naturels. Donc j'ai trouvé ça super bien. C'est du vert. Donc voilà. Et les huiles essentielles, ce sont... Est-ce qu'ils le mettent? Oui, géranium, orange amer, lavande, arbre à thé et palmarosa. Donc ça, je pense que je vais l'utiliser ce soir. J'adore mettre de la brume. Il faut que je vous montre. Mais j'ai 2 essentiels que je prends, que j'avais même pris en Italie. J'ai pas utilisé les 2 soirs, j'ai utilisé un soir, mais voilà. Moi j'ai la brume de chez Rituals, donc c'est le Ritual of Jings. Et vous pouvez voir que je l'utilise pas mal, hein, donc voilà. J'ai même un backup, donc voilà. Et j'utilise aussi le sérum. Oups, je fais tout tomber. Le sérum, donc voilà. Et pour le coup, ma meilleure amie, je lui avais dit de tester et bah, elle l'a testé et elle l'a adoré, mais vraiment adoré. Et il permet de vraiment bien dormir. On fait des nuits calmes. Moi, il faut savoir que j'ai des nuits qui sont très compliquées, donc c'est pour ça. Et pour le coup, bah, ça c'est depuis 1 an de toute façon, depuis que ma grand-mère est décédée, j'ai eu pas mal d'insomnie, ce genre de choses, bah, notamment au niveau de quand on a appris la nouvelle. Et bien après, j'ai des épisodes d'insomnie de temps en temps. Donc voilà, après c'est aussi le stress, hein, il n'y a pas que le deuil, mais c'est aussi le stress, c'est aussi pas mal de choses. Et c'est vrai que bah, la mélatonine, j'ai un produit qui est mélatonine, pardon, donc la mélatonine m'aide énormément à mieux dormir. Et bon, il n'y en a pas dans les produits Rituals, mais la lavande, tous les mélanges d'huiles essentielles, franchement c'est top. Si vous avez vraiment du mal, je vous conseille cette gamme, elle est vraiment top. Bref, on repart sur les produits de la box. Nous avons du coup la mélatonine et des huiles essentielles. Donc c'est un chronospray de la marque Cézanne Nuit. Voilà. Ils se présentent comme ça. Ils disent que c'est que pour l'adulte. C'est 3 pulvérisations maximum. Et voilà, grosso modo, il faut le remuer avant l'utilisation. Je pense que je vais l'essayer aussi ce soir, on verra si ça marche. Même si là, je suis pas trop fatiguée encore, mais bon. Après, nous avons une crème de nuit à la vitamine C. Alors, je ne sais pas si je vais bien le prononcer, c'est Dr. Eve Rios. Faudra me dire. Mais voilà, c'est une crème. Pour le coup, je l'ai sentie tout à l'heure, elle sent pas grand chose. Et c'est une crème de nuit. Ils disent appliquer une quantité de la taille d'un petit pois sur votre visage et masser le soir de préférence. Avertissement en cas de contact avec les yeux, rincés avec de l'eau. Voilà. Pourquoi pas, bon, je vais pas l'utiliser tout de suite dans le sens où mes beaux-parents m'ont déjà offert une crème de nuit que j'adore de chez Caudalie à Noël, donc pour le moment elle va rester dans le tiroir. Ensuite, pour aller avec, il y a un élixir visage nuit. Donc c'est de la marque Huygens Paris. Et pour le coup, cette marque, je l'adore. J'ai déjà eu 2 gommages dans une autre box et j'avais vraiment beaucoup aimé. J'ai jamais racheté de produits Huygens, donc à chaque fois je me dis qu'est-ce que je fais, est-ce que j'en prends ou pas. Et en fait, bah, j'en ai toujours dans les box, donc trop hâte de tester pour le coup. Et enfin, j'ai trop aimé, donc quelle est cette boîte? Et donc, hop, ce sont des petits patchs à mettre sous les yeux et qui sont réutilisables bien évidemment. Et je trouve que le dessin il est trop mignon. Donc voilà, en gros. Et pour finir, nous avons hop, le
prescripteur où on sent que c'est tout flou et tout. Enfin bref, j'aime trop la photo, elle est vraiment trop bien pensée, trop belle. Derrière ça fait comme ça. Puis voilà. Puis après bah, je le lirai, on verra ce que ça donne. Le seul truc où je suis déçue c'est ça, parce qu'en fait on nous parle déjà de ce produit normalement à l'intérieur, donc ça n'a pas d'intérêt. Et l'eau fraîche, bah ça je vais le filer à des collègues je pense, parce que je vois pas l'intérêt non plus. Donc voilà, en gros. Et c'est tout pour cette box. Mais j'aime beaucoup ce mois-ci. Je trouve que c'est plutôt sympa. Et en plus, j'ai l'impression qu'ils m'ont entendu parce que qui dort mal ces derniers temps à cause du boulot, du stress, etc. Et ben, ça fait un bien fou d'avoir ce genre de produit. Donc voilà. Sur ce, bah, de toute façon, je vous laisse. Je vais aller manger, monter le vlog. Et puis, je vous dis à demain pour le prochain update. Hello, on se retrouve, nous sommes mercredi 2 février et aujourd'hui c'est la chandeleur. Du coup mon chéri doit ramener des crêpes de City Surf Park, enfin en tout cas du restaurant de City Surf Park, le Manao. Donc voilà, j'ai trop hâte qu'elles arrivent pour pouvoir les manger, sachant qu'en plus ce soir il y a qui veut être mon associé, donc voilà, j'ai trop hâte. Super soirée en perspective. Donc voilà, bien évidemment j'ai Roger qui s'invite, voilà, cette vidéo on adore, il a poussé hier quand je suis rentrée, j'étais bien dégoûtée, mais bon c'est comme ça, c'est la vie. Bref, du coup j'ai quand même des choses à vous dire puisque je ne vous ai pas pris hier. Tout simplement parce qu'hier je me suis pris la tête comme pas deux pour monter mon vlog de la semaine dernière. Je n'ai toujours pas terminé de monter le vlog, dans le sens où j'ai commencé à le monter sur le MacBook de mon chéri, celui-ci n'avait plus de place, donc j'ai tout enregistré sur mon disque dur pour pouvoir l'importer sur le mien. Parce que mon MacBook de nouveau ne s'allumait plus, d'un coup il s'est remis à s'allumer, je me suis dit bon j'en profite. Et puis au final, de nouveau, le temps de transférer et tout, j'avais tout perdu. Bref, la faute me revient entièrement. Ce n'est pas la faute du MacBook, c'est moi qui ai voulu faire trop vite et je n'ai pas gardé les plans de base. Donc je suis obligée de recommencer tout le montage du vlog. Donc il arrivera dans la nuit. Là j'ai presque fini. En fait du coup hier soir j'ai recommencé à monter la fin. Et du coup là il me reste plus que le début, donc ça devrait aller parce que mine de rien il y avait que 2 jours du début à monter, donc ça devrait le faire, mais j'ai bien les boules, donc voilà. Et puis mais bon, après c'est normal, mon MacBook a quand même 8 ans, normalement la durée de vie d'un MacBook est quand même au moins de 10 ans, je pense, enfin, en tout cas tous ceux que je connais qui ont des vieux MacBooks ils ont 10 ans. Et on arrive vraiment à les pousser, mais là c'est vrai que sur iMovie, ça devient très compliqué de pouvoir monter les films. Le logiciel prend beaucoup d'espace et fait planter en fait le MacBook, parce que sinon le MacBook fonctionne très bien. Donc voilà, je pense que dans pas longtemps, on va aller s'acheter un iMac. Moi, j'en aurai beaucoup besoin par la suite pour des projets perso, pour pas mal de choses. Et voilà, et du coup, je pense que j'aurai bientôt mon iMac qui arrivera. Je pense que ça va être mon cadeau de mois à mois pour mon anniversaire. Vu le prix du truc, voilà, c'est un très beau cadeau, je sais, mais bon. Après, on a de la chance d'avoir un copain qui bosse chez Apple et qui peut nous faire des réductions. Ça, c'est vrai que c'est le petit plus. Donc voilà, bref. Sinon, revenons à la lecture. J'ai terminé la librairie de Monsieur Livingstone. Ça y est, donc je l'ai terminé hier. Ou hier, mais bon, on va dire que c'est une lecture terminée sur janvier. Donc voilà, et en fait je l'ai fini le lendemain dans le métro, il me restait même pas 30 pages, donc voilà. Du coup, qu'est-ce que j'en pense? Déjà, ce n'est pas un cozy mystery pour moi. Je pense que c'est plus un livre que l'on peut classer dans le feel good. En tout cas, sur Glyph, je me suis amusée à le rétrograder de cozy mystery et je l'ai mis dans les feel good. Parce que pour moi il n'y a pas du tout d'enquête, il n'y a pas du tout de meurtre, et du coup déjà rien que ça, et ben ça casse tout le côté du genre cozy mystery.
Donc pour moi ça n'y fait pas partie et je pense que la FNAC se plante complètement quand ils le mettent dans les Cozy Mystery avec les Agatha Raisin, avec les enquêtes d'Anna Swenson, enfin voilà, tout ce registre. Je trouve ça complètement délirant parce que ce n'est pas un Cozy Mystery. C'est même pas pour moi un polar. Je ne sais pas ce qu'il fait en tout cas dedans, mais pour moi ce n'est pas du tout ça. Voilà, donc pour moi c'est un feel good. Et pour le coup, c'est une histoire qui est assez mignonne, qui a un twist final qui est plutôt sympa. On le voit pas forcément arriver, mais voilà, c'est... À vrai dire, je suis un peu déçue, mais encore une fois, c'est parce que tout le monde le classe dans les Cozy Mystery et que ça n'a rien à faire là. Donc voilà, après l'histoire en soi est très sympa, j'ai passé un bon moment de lecture, ça il n'y a pas de problème. Il y a de l'humour, il y a des situations assez mignonnes, il y a des choses aussi où on ne s'attend pas forcément, ça peut partir en live et tout. Euh, Ouais, c'est pas une romance non plus, hein, mais voilà, je me pose un peu des questions. Où est-ce qu'il faudrait le classer? À part Feel Good, honnêtement, je ne vois pas. Mais voilà, ce sera pas un coup de cœur, pas du tout. Pas du tout, du tout. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. En soi, il n'y a pas mort d'homme. Donc voilà. Pour le moment, j'hésite avec deux livres. Tout simplement parce que c'est deux livres que j'ai prévu de lire sur le mois de février. Pour ma prochaine lecture sur la liseuse. Mais avant ça, du coup, pour faire un rapide bilan, puisque nous sommes en février, j'aurais du coup terminé 3 livres sur le mois de janvier. Donc je suis hyper contente parce que bah, c'est plus que ce que j'ai prévu sur l'année. Parce que j'ai prévu d'en lire un minimum, on va dire, de à peu près 2 par mois. J'en suis à 3, donc c'est plutôt cool. J'en ai 2 sur la liseuse, un en physique. Voilà, c'est plutôt sympa. Euh, j'ai pour le moment, si je dois vraiment décider de mon gros coup de cœur de l'année, ça reste Une enquête des sœurs Brontë, le tome 1. C'est pour le moment mon gros coup de cœur de l'année et détrône vraiment les deux autres, donc à savoir La librairie de Monsieur Livingstone et c'était Comment bien rater son mariage à Noël. Voilà. Si je peux classer ces lectures, du coup, je dirais qu'il y a un coup de cœur, donc qui est Une enquête des sœurs Brontë. Il y a une déception, c'est Comment bien rater son mariage à Noël de Lucie Castel. Et un livre que j'ai plutôt aimé, mais sans plus, qui est La librairie de Monsieur Livingstone. Voilà, ce sont les 3, grosso modo. De toute façon, je ferai les chroniques sur Instagram. J'ai décidé que je ferais un petit peu du décalage pour pouvoir avoir quand même de quoi poster de temps en temps. Donc voilà, du coup, pour ce qui est en tout cas de cette update du mois de janvier. Pour la prochaine lecture, j'hésite entre 2 livres que j'ai prévu de lire en février. Je sais pas pour le moment lequel je mets en premier, sachant que dans mes résolutions livresques, j'avais décidé que je voulais lire un roman en anglais, en VO, au moins un, si ce n'est plusieurs. Et donc, il y a un livre qui me tente vraiment et un autre livre qui me tente aussi. Il y en a un en français, un en anglais. Donc, celui qui est en anglais, c'est Everyone Dies Famous in a Small Town. Donc, si je traduis, c'est Tout le monde meurt célèbre dans une petite ville. Et c'est écrit par Bonnie Sue Hitchcock. Voilà, et du coup, pour le résumé, je vais vous résumer parce que je vais pas vous le lire en anglais le résumé, sinon vous allez rien comprendre. Enfin, en tout cas, ceux qui parlent pas anglais vont rien comprendre. Grosso modo, c'est en fait l'histoire de plusieurs adolescents qui sont dans des petites villes qui sont un petit peu tous séparés à droite à gauche. Et ils sont tout le temps en fait réunis à certains moments. Donc apparemment il y aurait un incendie de forêt, un prêtre qui se déplace d'un état à l'autre à la recherche d'un enfant disparu. Enfin voilà, il y a plein de petites histoires en gros. Donc voilà, apparemment tout le monde a l'air de dire que c'est un roman pas comme les autres. Ce livre est complexe, intense et magnifique et vous coupera le souffle. Donc c'est pour ça que ça m'avait un peu donné envie aussi. C'est pas du Cozy Mystery, mais voilà, je vais vous mettre de toute façon la couverture ici. Et pour le coup, moi je trouve que c'est
Enfin, en tout cas, la couverture m'a vachement attirée et je me suis dit waouh. Je l'ai vu sur un compte Instagram d'une américaine, d'une bookstagrammeuse américaine en fait, et je me suis dit ah, ça peut être pas mal. Donc voilà, il a 4,5 étoiles sur 5, donc il a l'air d'être plutôt pas mal, sachant qu'il y a 27 avis. Donc voilà, je me dis pourquoi ne pas lire celui-ci. Ou sinon, il y a Olivier Norek que je voulais lire suite aux super recommandations de Madame Chachali, qui arrête pas d'en parler et en bien. Et je pense vraiment que c'est un polar qui peut m'intéresser. En gros, je vais vous lire du coup le résumé. Alors, le résumé. Un cadavre émasculé qui rouvre les yeux sur la table d'autopsie. Un portable qui se met à sonner dans le corps d'un jeune toxico, mort de brûlures inexplicables. Malgré 15 ans de terrain en Seine-Saint-Denis, Victor Coste, capitaine de police, se prépare au pire. Et que penser de ces lettres anonymes qui dessinent une première piste, celle d'un mystérieux dossier, le code 93. Une piste qui, des cercles huppés parisiens au quartier déshérité, fera franchir à Coste les limites du périphérique et de la raison. Il a aussi eu le prix Saint-Maur en poche catégorie prix du public en 2015 et ils disent on ressort bluffé par ce thriller. Donc je me dis que ça peut être aussi intéressant. J'ai bien envie de commencer cette saga aussi. Ce genre de choses m'intéresse énormément. Je regarde beaucoup de films, de séries dans ce style. Et du coup je me dis bah pourquoi pas lire aussi ce genre de choses à travers les livres. Donc voilà, je sais pas pour le moment, je me tâte, je vais décider ça rapidement ce soir avant de faire mon montage et puis comme ça, bah, je vous dirai ça demain en fonction de celui que j'aurai commencé puisque du coup il faut que j'en achète un ce soir pour pouvoir le commencer demain, forcément. Voilà, voilà. Pour le Karen Ponte, eh bien je l'ai quelque peu avancé, alors pas énormément, hein, mais je l'ai quelque peu avancé. J'en suis page 157, donc on approche. J'en suis à 70% du livre, hein, parce qu'en fait, j'ai remarqué dans le livre que tout ça, voilà, tout ce truc-là, c'est plus l'histoire en fait. Moi, je suis juste hyper lente, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Il faut que je l'ai terminé d'ici vendredi. Voilà, ça c'est ma dernière grosse date limite, parce que je suis en train de prendre du retard sur mon planning de janvier et du coup, là, je suis en train de me dire que je vais encore avoir du retard. Donc, sachant que le mois de février va passer très 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 vite, on a déjà la première semaine qui est passée, j'aimerais ne pas perdre trop de temps non plus et pouvoir avancer mes lectures dans ma bibliothèque, tout simplement. Mais bon, par rapport en fait à cette update, pour revenir à l'histoire, ce sera pas du tout un coup de cœur comme le tome 1 l'était, ça c'est sûr. J'ai un peu de mal avec certaines choses. Il y a des stéréotypes qui sont trop gros, qui me bloquent un peu. Après, je suis plus dans cette période de Noël, donc ça peut sûrement jouer, je pense. Mais c'est vrai que du coup, je suis un peu moins dedans. Je mets plus de temps à le lire. Il y a des soirs, j'ai pas forcément envie de l'avancer. Enfin voilà, c'est un peu plus compliqué en ce moment. Là, j'ai repris un gros rythme en plus avec le boulot. J'essaie de nouveau continuer à me coucher tôt. Ce qui fait que voilà, il faut vraiment que je l'avance. Pour le coup, pour le moment, je ne l'ai pas encore avancé, mais on y croit. On y croit. Ça va le faire. De toute façon, il faut que je prépare ma prochaine pile à lire du mois de février, puisque du coup, je la mets, en fait, je mets les livres couchés comme ça pour me donner un petit challenge tous les mois. Là, grosso modo, il y en a 3 que j'avais prévu de lire en janvier et qu'au final, je n'ai pas lu. Alors, sachant que j'en ai remplacé un, parce que j'ai encore Mansfield Park à finir, que je pense que j'avancerai plus les week-ends maintenant. Mais ça ne m'empêchera pas de me lancer dans une nouvelle lecture, bien évidemment. Donc voilà, grosso modo. En tout cas, je vous présenterai peut-être ma pile à lire dans la semaine, à voir, je ne sais pas. Je sais pas, je vais voir aussi. Il faut que de toute façon je refasse un peu cette pile à lire parce que j'avais déjà mis pas mal de choses à lire et puis en fait je me suis rendu compte qu'il y en avait 2-3 qui allaient peut-être switcher. Je suis en train de me poser la question de est-ce que je rejoins Claire, donc le coin lecture de Claire, dans une lecture commune. Voilà, ça aussi, ça fait partie des choses, je ne sais pas. Parce que d'un côté, je me dis, est-ce que dans ces cas-là, je ne lis pas le VO sur ma liseuse et j'achète le livre que Claire a prévu de lire sur la liseuse en fin de mois, puisque j'aurais fini le premier
voilà, pour le moment je sais pas, après je me dis le VO, je peux aussi le lire en mars. Voilà, pour le moment je suis un peu tiraillée, je ne sais pas, mais j'ai tellement envie de lire plein de choses et j'ai tellement envie d'avancer toutes les sagas que je me suis achetées et que j'ai pas encore commencé que voilà, pour le coup, il faut que je m'y mette à fond, que je me mette un bon coup de collier. Mais pour ça, avant, il faut que j'ai terminé de monter ce vlog de parce que voilà, ça m'énerve vraiment en fait, j'aime pas publier en retard, je m'étais un peu challengée là-dessus, je pensais que vraiment mardi je pouvais publier le vlog et quand j'ai vu que j'avais tout perdu, je me suis dit non mais c'est une blague. Hier soir j'ai pété un câble et voilà. Donc là ce soir il faut que je le termine. On se retrouve demain de toute façon, comme ça vous saurez quelle lecture j'aurais choisi sur la liseuse. Et puis voilà, tout simplement. Et puis je vais attendre que les crêpes arrivent. Ce sera le petit bonheur de la soirée et la récompense pour avoir, je l'espère, terminé le vlog. Voilà voilà. Sur ce, on se retrouve demain dans le prochain update. Hello, on se retrouve, nous sommes du coup jeudi et je vous reprends, il est environ 20h. Je viens de raccrocher avec maman, donc du coup voilà, j'en profite, je fais cette petite update lecture, toujours avec mon super bouton, hein, bien évidemment. Bref, du coup, pour parler de la lecture que j'ai choisi de lire, comme je vous disais hier sur ma liseuse, puisque je ne savais pas réellement où j'en étais, eh bien, j'ai regardé en fait sur mon application Goodreads et parce que en fait j'utilise aussi bien Glyph que Goodreads. Goodreads a beaucoup plus de livres puisque du coup ils ont tous les livres en fait en anglais. Donc c'est vrai que ça aide beaucoup aussi. Et sur Goodreads, du coup, je me suis rendu compte que j'avais des tonnes et des tonnes d'autres livres que j'avais envie de lire et qui n'avaient pas été traduits. Et du coup, voilà, je me suis un petit peu encore plus questionnée puisque du coup, c'est compliqué en fait de savoir exactement, de se mettre en fonction des autres livres pour ne pas essayer de lire les mêmes genres. Voilà, ça a été un peu complexe. J'ai vraiment hésité avec deux autres livres encore qui sont Why We Sleep et donc en français c'est Pourquoi nous dormons. Et j'ai aussi hésité avec, je me rappelle plus exactement du titre, mais c'était un truc du style euh, Tomber amoureuse de Tom Hanks ou un truc comme ça. Enfin voilà, une sorte de petite romance. J'ai hésité, honnêtement j'ai hésité et je me suis dit qu'est-ce que je fais et est-ce que je repars sur une romance mais en même temps je suis en train de lire celle-là du coup ça risque d'être complexe et en fait je me suis dit non reste sur ton premier truc donc à la base c'était Code 93 et au final j'ai pris la lecture de la liseuse que je dois lire en fin de mois. Maintenant, tout simplement parce que je pense que je vais lire et Code 93 que je commencerai, que je terminerai je pense en mars une fois que j'aurai terminé celui que j'ai pris sur ma liseuse et parce que je risque d'avoir une lecture commune tout simplement sur un autre livre sur ma liseuse. Donc voilà, bref, je vous en redirai plus à ce moment-là, mais effectivement je pense vraiment faire comme ça. Faut d'ailleurs que j'écrive à Claire pour lui dire de me rajouter dans le groupe, ce sera beaucoup plus simple. Et puis voilà, mais du coup qu'est-ce que j'ai choisi sur la liseuse? Eh bien, comme je vous l'expliquais hier, j'ai choisi Everyone Dies Famous in a Small Town. Et donc c'est de Bonnie Sue Hitchcock, comme le metteur en scène, mais c'est pas écrit pareil. Bref. Donc voilà, du coup, j'ai commencé à le lire, bien évidemment, donc un petit peu ce soir et beaucoup ce matin dans le métro. Qu'est-ce que je peux dire sur ce livre? Déjà, on va parler du niveau d'anglais. Le niveau d'anglais, il faut quand même, alors pas forcément être bilingue en soi, il n'y a pas besoin, hein, on n'est pas sur un truc scientifique, etc. Pas du tout. Ça reste une histoire, ça reste compréhensible. En tout cas, pour mon niveau, je ne suis pas bilingue et j'arrive quand même à comprendre. Mais j'avoue que les deux premières pages, étant donné que ça fait longtemps, je crois que ça fait 2 ans que j'ai pas lu de livre en anglais, 2-3 ans, bah forcément c'est un peu complexe et en fait bah moi qui ai toujours lu des romances en anglais ou des Harry Potter, bah là du coup de passer sur un polar c'est un peu plus compliqué, il y a certains vocabulaires aussi, alors du pays et de l'époque, et voilà, tout ce genre de choses joue énormément.
ce qui fait que j'ai eu un peu de mal à me remettre dedans et je butais sur pas mal de mots, si bien que ma liseuse m'a dit remettez le mode avion et vous pourrez avoir le dictionnaire, sauf que j'ai pas envie de perdre de la batterie bêtement, puisque moi ma batterie avec le mode avion me dure un mois complet. Donc voilà, j'ai pas envie de charger ma liseuse toutes les 5 minutes. Et du coup, j'ai décidé en fait tout simplement de me noter. Alors je vais vous montrer. Voilà. J'ai décidé en fait de surligner certains mots. Voilà, tout simplement. Et en fait, je me suis dit tous les soirs, ou en tout cas dès que je l'aurai lu, eh bien je vais me faire un petit carnet avec un lexique de mots qui pourront m'aider pour plus tard si jamais je décide de changer de boulot. Eh bien, comme la majeure partie des boulots que je vois demandent d'être, alors souvent bilingue, mais en soi, si on arrive déjà à bien comprendre et bien parler anglais, c'est déjà pas mal, parce que être bilingue, ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà, enfin, je sais que mon chéri l'est complètement. Moi, j'ai encore beaucoup de boulot, même si je m'en sors toujours très très bien à l'étranger. J'arrive toujours à me faire comprendre, à avoir des discussions, à déconner des fois avec les locaux. Même aux États-Unis, c'est arrivé. Donc voilà, j'ai pas un niveau j'ai pas un niveau de débutant, mais j'ai pas non plus un niveau expert en anglais, et pour autant j'arrive à le comprendre. Le seul truc qui a été un petit peu compliqué, c'est tout simplement de me dire que il fallait s'y remettre, il fallait se remettre dans cette logique de construction de phrases en anglais, que ça faisait très très longtemps, hein, parce que comme je disais, ça fait 3 ans que j'ai pas lu en anglais. Mais voilà, ça reste quand même assez accessible pour moi, en tout cas. Du coup, pour parler de l'histoire, pour le coup, le résumé que je vous ai fait un petit peu hier et que j'avais compris, pour le moment, je suis pas encore suffisamment avancée dans l'histoire pour me dire, ah ouais, je retrouve ce que j'ai vu. Donc, je vais vous faire un petit résumé de ce que j'ai lu, ce sera beaucoup plus simple. Et je vous spoile pas parce que j'en suis à 5% du livre, hein, donc voilà. En fait, pour vous parler de l'histoire, donc il s'agit de Gina, qui doit avoir, je dirais, qui est adolescente, qui doit avoir 13-14 ans, qui a perdu sa maman il y a un petit bout de temps. Son papa s'est remarié avec une dame. Alors, on n'a pas encore le nom de cette dame, peut-être qu'on l'aura après. Mais cette dame a eu une fille d'un premier mariage qui s'appelle Poppy. Il faut savoir que Poppy est beaucoup plus petite que Gina, puisque du coup, je dirais qu'elle a entre 7 et 8 ans. Elle a un ami imaginaire qui s'appelle Elisabeth. Voilà, elle n'écoute pas forcément ce qu'on lui dit, elle est dans son univers, voilà, c'est un peu ce genre de choses. Gina, elle vit pas forcément bien le fait que son père se soit remarié, elle ne parle pas énormément avec son père, elle pense que son père lui en veut puisque du coup pendant l'enterrement, eh bien, elle s'est focalisée sur son livre parce qu'on comprend en tout cas que la douleur était très très dure et elle avait besoin de se focaliser pour se changer les idées, même si c'est pas le meilleur moment, mais bon voilà. Du coup, elle pense que son père lui en veut et que c'est aussi un peu pour ça qu'il a voulu remplacer sa mère, qui lui a apporté une sorte de demi-sœur, voilà. Et Gina, du coup, est obligée de s'occuper de Poppy, qui ne l'écoute pas, qui en fait un peu qu'à sa tête, qui va parler avec les personnes qui tiennent l'épicerie en centre-ville, qui est prêt à suivre un inconnu, etc. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Elles ont une relation qui n'est pas du tout fusionnelle, bien évidemment, et voilà où j'en suis. Gina a également un chien qui s'appelle Alpaca, qu'elle a eu quand elle était avec... quand sa maman en fait était encore vivante. Et voilà, c'est un des rares souvenirs heureux qui lui reste de la période où sa maman était encore là. Voilà, voilà. Euh, pour le coup, donc comme je disais, pour le moment j'ai juste commencé, j'en suis à 5%, donc je vais pas pouvoir vous dire si j'aime ou pas. Je trouve que c'est quand même compréhensible. Voilà, je vais voir aussi en fonction, là il faut que je me répertorie dans mon carnet du coup tous les petits mots que je ne connaissais pas forcément pour essayer de me faire un petit pense-bête en fait, un lexique, je sais pas comment vous voulez l'appeler, enfin bref voilà. Mais pour le moment ça a l'air d'être bien parti, on verra où ça nous mène bien évidemment.
Mais pour le coup, je ne sais pas où est-ce que ça va nous mener et j'ai hâte d'en savoir un peu plus. Pour le carène ponte, eh bien, j'ai pas avancé. J'ai pas avancé parce que du coup hier soir j'ai dû terminer le vlog. Après il y avait qui veut être mon associé, il y avait les crêpes, il y avait tout ça qui fait que bah au final voilà, je me suis couchée, c'était 1h15. J'avais dit que j'arrêtais de me coucher aussi tard. Bon là j'ai pas trop eu le choix. Mais du coup j'étais un peu dégoûtée et en même temps j'avais pas forcément envie de lire. Donc voilà, ce soir je vais m'y mettre, ça c'est sûr. Faut que je l'avance. Mais c'est vrai que ouais, c'était un peu compliqué et du coup je n'ai pas forcément avancé. Donc voilà, j'en suis à la page 157, hein, j'en suis ici. Non, j'en suis pardon, ici et il me reste donc tout ça. Ça va le faire, hein. Il faut qu'il soit terminé au plus tard ce week-end. Pour que je puisse passer à autre chose. Sachant que le prochain, ce sera un Cozy Mystery. Voilà. Et si vous avez vu le précédent vlog, vous devez vous douter de quel Cozy Mystery il s'agit. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le faire, bien évidemment. Voilà, voilà. Sur ce, c'est tout. Moi, je vais vous laisser. Je vais aller soigner mon bouton. Je vais aller aussi surtout faire du repassage puisque j'ai toutes les machines de l'Italie qui m'attendent. Et là, ça commence à être important. J'ai une pile un peu trop importante et puis j'ai plus grand chose à me mettre. Donc voilà, il faut absolument que je repasse. Donc je vais mettre des petites vidéos sur YouTube et puis je vais aller repasser. Donc voilà, c'est pour ça que je vous laisse ici. Je vous dis sûrement à demain, voire peut-être plus à samedi, puisque demain soir on est avec les parents de mon chéri pour fêter son anniversaire. Donc je ne sais pas si quand je rentre j'aurai le temps de filmer ou si je le fais samedi. Je vous dirai. De toute façon, on n'a pas prévu grand chose ce week-end pour le moment. Il y a des choses qui peuvent se placer, mais bon, on n'avait pas forcément non plus trop envie de sortir puisque le week-end dernier on a beaucoup marché. On avait plus envie de se reposer et du coup voilà. Donc on verra, soit à demain, soit à samedi. En tout cas, je vous laisse continuer la vidéo. Dimanche et du coup il est 17h22. Je viens clôturer ce vlog et j'en profite puisque du coup j'étais en train d'avancer. Vous faites quoi pour Noël? On se marie. Et quand j'ai vu l'heure je me suis dit oh là là, fais l'update parce qu'en fait sinon j'aurais pas le temps de monter le vlog pour que vous l'ayez en ligne demain matin. Donc voilà, je suis en tenue de sport d'ailleurs. Avant de vous faire l'update, je vais vous parler de ça. Je suis trop contente parce que du coup j'ai repris le yoga. Donc je me fais des séances avec MF Pèlerin. Je vous mettrai le nom de la chaîne YouTube. Franchement, si vous voulez faire du yoga, c'est super sympa. C'est très simple. C'est pas des exercices non plus très compliqués et en soi, moi là ça faisait un bon bout de temps que j'avais pas repris et franchement bah, ça fait trop du bien. Je suis hyper étirée, je me sens super bien. Et j'ai voulu tester avec la montre et du coup je suis trop contente puisque j'ai gagné un badge. Voilà, il est trop beau. Bon, vous verrez pas, c'est écrit en tout petit, mais du coup c'est marqué gagné par Laureline le 6. Donc voilà, mais il est vraiment trop beau et en fait c'est un défi nouvel an lunaire et il fallait faire 15 minutes d'exercice entre le 1er et le 15 février. Donc voilà, du coup bah, moi ça a duré un peu plus forcément que 20 minutes, mais voilà, du coup j'ai gagné un badge, je suis trop contente, ça me motive trop à refaire du sport en vrai cette montre, donc bon voilà. Bref, on va reparler de vous faites quoi pour Noël, on se marie. Je vais essayer... Enfin, c'est toujours compliqué honnêtement de parler d'un tome 2 ou d'une suite sans trop spoiler le premier. Donc, on va dire que voilà, j'ai bientôt fini, hein. Il doit me rester, je crois qu'il me reste 70 pages. Attendez. Hop, j'en suis page 219 et chapitre 14.
C'est ça, et il y a 298 pages, donc ouais, il doit me rester à peu près 78 pages, un truc comme ça. Bref, du coup, déjà dans ce que je peux dire, c'est qu'il est moins bien que le tome 1. J'ai préféré le tome 1 pour le coup. Par contre, toujours autant d'humour, toujours autant de références. Donc là, forcément, on a des références tout sur du patinage, sur enfin, des personnes bah, que je connais en plus, que j'ai déjà vu en vrai, comme Gwendal Pesera et Marina Anissina, ce genre de choses. En plus, il y a les JO en ce moment à Pékin, et du coup, bah voilà, moi qui suis à fond, j'adore, je regarde beaucoup tout ce qui est patinage artistique, bobsleigh, et puis bah là, on parle un peu de sport, donc j'aime bien, pour le coup, je trouve ça très sympa. C'est pas du tout l'ensemble de l'histoire, alors vraiment vraiment pas, hein, mais du coup voilà, j'aime bien les références à chaque fois. Il y a toujours autant d'humour, ça par contre, c'est vrai que voilà. Je pense que là où j'ai moins apprécié, c'est que j'ai été moins dedans, moins à fond, parce que je l'ai mis de côté, j'ai commencé un autre livre, j'ai repris, voilà. Donc ça fait que forcément, bah, j'ai été un peu moins dans l'histoire. Après là, voilà, je me suis vraiment posée cet après-midi, j'ai vraiment lu, et en fait j'ai retrouvé cet humour que Karen Ponte a et qui est vraiment topissime. Non, vraiment j'aime beaucoup. Voilà, c'est ce que je peux en dire. Je trouve que Pauline, elle évolue aussi pas mal entre le tome 1 et le tome 2. On voit en termes de mental et de comment elle se projette dans la vie aussi, elle va vraiment vraiment évoluer, et ça c'est cool. Tous les autres personnages aussi vont évoluer, mais c'est vrai que là Pauline encore plus, dans sa façon de réfléchir, dans sa façon de voir les choses, voilà, et c'est ce que je trouve qui est très très intéressant aussi, et qui était très très bien développé. Donc voilà, bien évidemment les amoureux de Noël, bah, vous aimerez ça, vous aimerez ce livre, rien qu'à la couverture, hein, de toute façon, oui, elle est trop belle cette couverture. Mais bon, voilà, en gros, de ce que je peux en dire. Bah c'est tout. J'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce livre. Je vais le terminer ce soir de toute façon, ça c'est une certitude. Mais bon, je vous donnerai vraiment mon avis final demain. Dans un autre vlog du coup pour vous, mais demain ce sera beaucoup beaucoup plus facile pour moi, comme ça au moins il y aura plus de ressenti, on va dire. Donc voilà. Pour ma prochaine lecture, j'hésite entre deux lectures. Donc vous verrez dans le prochain vlog ce que j'aurais décidé de commencer. Soit je commence par un petit, soit je reprends un Cozy Mystery, je ne sais pas. Donc là, j'ai fait ma pile à lire tout à l'heure, et pour le coup, bah, j'ai 5 livres. Je vais pas vous les montrer dans le sens où j'arrive pas encore à savoir si j'arrive à tenir mes délais ou pas en termes de planning, et du coup je voudrais pas vous dire bah voilà je compte lire tel livre alors qu'au final ben je le lis pas parce que du coup j'ai changé d'avis. Donc je vais vraiment vous présenter les livres que en fonction de ce que je lis, ce sera beaucoup plus facile. Donc vous verrez, ce sera un peu aussi la surprise, aussi bien pour vous que pour moi de toute façon. Même si voilà, j'ai quand même un planning de lecture. Voilà, pour le mois de janvier, comme je vous avais dit, du coup, j'ai fini 3 livres. Du coup, j'espère que pour février, même si le mois est court, qu'on a déjà une semaine en moins, je vais quand même espérer finir un peu plus de livres. Déjà là, je pense que celui-là, on pourra le compter parmi les livres terminés. Et puis voilà, tout simplement. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Je sais que cette semaine sera sûrement chargée au niveau littéraire, tout simplement parce que bah, il y a des sorties que j'attends depuis un bout de temps et que j'ai hâte. Surtout que j'ai vu pas mal de filles qui ont reçu les livres que j'attends. Je suis comme une petite fille qui découvre ses jouets à Noël. Voilà, c'est un peu dans le même esprit, et du coup, bah, j'ai trop hâte. Normalement, je dois aussi recevoir des réceptions cette semaine, donc voilà, on verra tout ça dans la semaine. En tout cas, moi, je vous laisse ici. Je vous remercie d'avoir regardé une nouvelle fois ce vlog. N'hésitez pas à le liker, ça fait toujours plaisir. À commenter si vous avez des choses à me dire. Je prends toutes les remarques en compte, et j'essaye en plus de m'améliorer en fonction de ce que vous me faites comme remarques. Merci encore pour celles qui commentent hyper régulièrement. Et puis je vous souhaite une très bonne semaine, et je vous dis à bientôt dans un prochain vlog.